Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Je vais vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu en Bélier. Donc comme pour toute pleine lune, les deux luminaires lune-soleil sont en opposition. Le soleil sera en balance et la lune en Bélier. Donc 23h06 heure de Paris pour cette pleine lune qui aura lieu le 1er octobre. Avec un ascendant en Gémeaux à 29 degrés des Gémeaux, donc la planète maîtresse des Gémeaux, Mercure. Et Mercure sera, elle, en Scorpion, opposée à Uranus. Donc ce qui va nous donner des indications particulières pour cette pleine lune. Donc le thème de la pleine lune, voilà la carte du ciel. Donc effectivement, la lune ici en Bélier, où se trouve également le maître du Bélier, Mars. Vous avez bien sûr le soleil en opposition ici dans le signe de la balance. Le maître de la balance, la planète maîtresse de la balance, Vénus en Lion, sur la pointe, la cuspide de la maison 4 en Lion. Et effectivement l'ascendant Gémeaux, dont le maître est Mercure ici en Scorpion. Cette pleine lune, donc, en Bélier, est très intéressante à plus d'un titre. Donc effectivement, elle signe un passage supplémentaire dans les étapes que nous connaissons au niveau de la société et des événements qui nous concernent à tous les niveaux, qui sont partis d'un événement, d'un phénomène sanitaire et qui impactent, qui diffusent dans toutes les sphères de notre existence. Donc, ce qui va être confirmé par cette pleine lune, puisque nous avons ici, par le biais de Mercure, de Vénus, les domaines de notre existence qui sont les déplacements, la communication, le relationnel, l'affectif, le commerce, l'argent, et donc des domaines qui sont particulièrement impactés par étapes, successivement, dans nos vies respectives et au niveau effectivement de la société dans sa globalité. Alors, la planète maîtresse de cette pleine lune est Mars, qui se trouve toujours en Bélier et qui a engagé sa phase de rétrogradation. Donc la phase de rétrogradation, c'est une impression de la Terre qui est donnée par une planète et qui semble faire marche arrière. Ce qui n'est pas le cas. Mais du point de vue de la Terre, la planète semble faire marche arrière. Donc symboliquement, cela donne des indications sur la nature et les fonctions de cette planète. Mars ici ronge en quelque sorte son frein, rumine sa colère. Donc il a envie de bondir, de ruer dans les brancards, il bouillonne. Les relations sont tendues. Nous sommes ici dans cette pleine lune, dans l'axe 1-7, qui correspond symboliquement et de façon analogique à la maison 1 et au bélier, à la maison 7 et à la balance. Donc l'axe de l'affirmation de soi et du relationnel, de la relation à l'autre et comment on peut exister, s'affirmer dans la relation à l'autre sans se renier, mais en acceptant et en vivant avec l'autre. Et l'autre, c'est aussi soi-même. Comment vivre en harmonie avec soi-même et dans un monde de relations. L'axe de l'affirmation de soi et donc du relationnel. Cette pleine lune parle de tensions qui montent, d'échanges vifs sous l'emprise de peurs, puisque nous avons également ici des peurs inconscientes qui se manifestent au plan astrologique par une conjonction de Mars conjoint à la lune noire, se trouve aussi en Bélier. Et ce carré à Saturne, par ailleurs, de Mars carré à Saturne, et Pluton. Les signes cardinaux, les 3 signes cardinaux sont concernés, et je dirais même les 4 signes cardinaux sont concernés pour cette pleine lune. Nous avons le Bélier, avec la Lune et Mars en Bélier, nous avons la Balance, avec le Soleil en Balance, et puis nous avons le Capricorne, avec la main planétaire en Capricorne. Donc Saturne, Pluton, Jupiter. Et en même temps, par le biais de la Lune, qui est la planète maîtresse du Cancer, nous avons le signe du Cancer. Donc les 4 signes cardinaux qui indiquent l'impulsion,
le passage d'un état à un autre, puisqu'il s'agit aussi des 4 saisons, des 4 signes qui indiquent les solstices et les équinoxes. Et donc, nous avons là des étapes, des passages, des portes qui s'inscrivent comme charnières pour indiquer le passage d'un état à un autre. Ça peut être d'un état de conscience à un autre, d'une saison à une autre, et au 1er octobre, nous aurons passé l'étape de l'équinoxe d'automne. Donc ce sont des éléments importants qui sont des indicateurs au niveau symbolique d'un état de conscience, du passage d'un état de conscience à un autre état. Avec la lune en bélier, l'on réagit au quart de tour, les émotions sont à fleur de peau. Il est question de défendre aussi, de défendre ses émotions, de défendre ce que signifie ce ressenti. Ici, cette association peut évoquer le besoin de défendre son espace personnel, son environnement familial, ses enfants, sa sphère privée. L'ascendant, je reviens, pour la France est en Gémeaux et son maître Mercure en Scorpion, dont les 2 maîtres sont au carré l'un de l'autre. Mars, Pluton. Les questions relatives au commerce, au déplacement, à la communication seront source de tension. Et en opposition, Uranus en Taureau, avec le besoin d'indépendance. Lune est en Bélier, qui confirme ce besoin. Le besoin d'en faire selon sa volonté et non celle des autres, d'affirmer son point de vue. Axe Bélier-Balance, la volonté imposée par l'autorité. Soleil en Balance. Le Soleil est au quinconce exact avec Uranus, donc la volonté, le pouvoir, l'expression de soi, est coincé entre une volonté d'indépendance, de liberté, ascendant Gémeaux, Uranus opposé à Mercure, et d'expression et de répression de cette liberté. Hésitation nombreuse, quelle attitude adopter, comment se comporter, laquelle prendra le pas sur l'autre. Est-ce que c'est la santé ou la liberté? La santé est un bien, la liberté est une valeur. Vénus parle aussi bien de bien que de valeur. Et le sujet est dans la balance. Le soleil aussi. Laquelle des deux prendra le pouvoir sur l'autre? Le soleil parle de puissance, de pouvoir et d'autorité. Laquelle aura autorité sur l'autre? La santé, la liberté. Cette pleine lune, on le voit, est vraiment le point d'orgue de ces questions. Le paroxysme qui va nous interroger sur ces questions-là. Vénus est par ailleurs au trigone de Mars, la planète maîtresse de cette pleine lune. Il y a encore une volonté d'harmonie. Il y a effectivement encore cette volonté d'harmonie et de paix, de préserver la paix sociale. Vénus est la planète maîtresse de la balance, où se situe le Soleil face à la Lune et à Mars. Le consensus commence à se craqueler, et des hésitations entre la paix et l'harmonie, et le besoin de s'exprimer, de sortir d'un enfermement, de s'individualiser, d'exprimer des besoins de liberté, se développent de plus en plus. Mercure, maître de l'ascendant Gémeaux, est en Scorpion, Mars carré Pluton, et la maison 6 est en Scorpion. C'est le quotidien, le travail, les questions de santé qui seront source de préoccupation particulièrement, et encore particulièrement pendant cette pleine lune. Et ils seront particulièrement mis en lumière. Mercure est en maison 5. Il peut évoquer une période où la communication, les informations doivent faire l'objet d'une mise en lumière. La maison 5 est en analogie avec le lion et donc le soleil. Et le soleil est en balance. Il peut venir parler de nécessité d'améliorer, de mettre en lumière une amélioration, ou en tout cas les questions sur la communication, les échanges, de devoir répondre à des besoins liés au commerce et à l'économie, au spectacle qui subissent des effets de restriction. Cela peut signifier que ces sujets seront très présents sous les feux de la rampe selon l'expression qui est propre au domaine du spectacle. Le soleil en 5. C'est aussi avec Mercure en maison 5, les questions relatives aux enfants, à la jeunesse. Mercure en Scorpion cherche à lever
les tabous, à comprendre ce qui se cache derrière les apparences. Mercure opposé aussi à Uranus, qui est l'octave supérieure de Mercure, peut signifier que ce qui relève de la recherche scientifique n'est pas véritablement au service de l'humanité. Il y a une forme d'opposition. La technologie est-elle au service de l'homme? A-t-elle pour objet d'asservir l'homme? L'intelligence artificielle, Uranus en Taureau, est-elle conçue comme un outil au service de l'homme? Ou prendra-t-elle la place de l'homme et asservira ce dernier? Uranus en Taureau, planète maîtresse Vénus, l'intelligence artificielle, le grand écart entre la liberté et l'asservissement de l'humanité. L'homme devient un vecteur de consommation et perd sa liberté. La maison 8, celle en analogie avec le Scorpion, est en Capricorne. Elle est occupée par l'amas planétaire en Capricorne. Donc Pluton, qui est la planète maîtresse, une des deux planètes maîtresses du Scorpion, qui parle davantage encore ici, qui renforce ce pouvoir, ici de passage d'un niveau de conscience à un autre, de possession et de dépossession, de crise et de transformation. Il s'agit d'abandonner certaines valeurs pour accéder à d'autres valeurs, de nouvelles valeurs, Uranus en Taureau, plus en adéquation avec la vie. Et là, nous rejoignons Vénus, la planète Vénus, les valeurs, les notions de commerce, d'argent, de consommation, de nourriture, de biens matériels, de modalités relationnelles qui doivent être rénovées. C'est la planète maîtresse à la fois de la Balance, où se trouve le Soleil pour cette pleine lune, et du Taureau, où se trouve Uranus, père de Vénus dans la mythologie. Vous voyez, tout converge. Et qui est Uranus opposé à Mercure, maître de l'ascendant pour cette pleine lune. Via Vénus, on perçoit que ce qui fonde notre collectivité humaine est sur le point de connaître des bouleversements que l'on imagine peut-être à peine, ou encore difficilement, mais qui vont finir, avec l'entrée de Mars en Taureau, à s'incarner, s'imprégner, s'inscrire dans la matière, dans le concret de notre existence. Vénus est ici, pour cette pleine lune, sur la pointe, la cuspide de la maison 4, donc en analogie avec le signe du Cancer, et en Lion, qui est en analogie avec la maison 5, les enfants, les loisirs, les spectacles. Il est question de réduire la sphère et les contacts liés à ces domaines et à l'espace privé. Vénus passera en novembre en maison 12. Qu'en sera-t-il de l'enfermement? Vénus, le vécu relationnel, est entravé de plus en plus et le sera davantage. Les contacts sociaux ont vocation à être ici réduits dans l'intérêt, dit-on, de la santé, dans le cadre d'un protocole qui va s'établir pour contraindre les relations à une sphère réduite. Vénus sera alors en Vierge, le domaine des protocoles, notamment des protocoles sanitaires. Neptune est au carré pendant cette pleine lune du nœud nord en maison 12. Le nœud nord est en Gémeaux. La planète maîtresse du Gémeaux est Mercure, en Scorpion. Neptune au carré du nœud nord en maison 12 correspond au signe des Poissons. Le brouillard et l'illusion est maintenu dans le domaine de la communication, de l'information. De nombreuses informations sont cachées à la collectivité humaine. Neptune est en Poisson par ailleurs. De nombreuses fausses croyances sont diffusées. Uranus opposé à Mercure, qui est le maître du nœud nord, et ici des maisons 6 et 12, qui confirment aussi cette notion d'information erronée relayée par les médias qui affecte notre quotidien, et le monde du travail avec la maison 6 et de la santé. Uranus correspond aussi à cette sphère de l'information et des médias, des réseaux sociaux. Mais Mercure en Scorpion cherche à découvrir et à comprendre où se situe la vérité. Saturne est en maison 8 aussi, et il confirme la notion d'abandon d'une forme de passé et de passage à un autre état de conscience. C'est une phase de transformation. Nos énergies sont en pleine mutation, en pleine transformation. Vous devez le vérifier dans vos vies respectives. Nous sommes plus ou moins mus par des énergies différentes qui agissent d'ores et déjà ou qui se préparent à agir et à provoquer un ou des impacts dans nos vies respectives. Nous sommes pour la plupart comme sur des starting blocks prêts à être pris dans un mouvement irrépressible. Cette pleine lune met un point d'orgue
sur tout ce qui concerne ces domaines de notre existence. Donc, Vénus, Mercure. Soyons attentifs, soyons vigilants, prenons un temps d'intériorisation de toutes ces énergies pour comprendre l'impact qu'il va y avoir sur nos vies personnelles, nos vies respectives et sur la collectivité. Voilà pour cette pleine lune. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais il me semble qu'une partie essentielle de ce qui peut être décrypté, décodé est dans cette vidéo. Voilà, donc merci pour votre écoute. À très bientôt et au plaisir de vous retrouver. Au revoir.